Bienvenue à tous sur TV5 Monde, merci de nous rejoindre pour l'avant-dernière étape du Tour, la 6e. Rubavu-Kigali, l'étape reine de cette 7e édition. Rubavu, dans la province occidentale du Rwanda, avec la commune de Gisenyi, la plus grande station balnéaire du pays, sur les bords du Kivu, frontalière à la République démocratique du Congo. Rubavu, ville départ de l'avant-dernière étape du Tour. 7 jours que le maillot jaune est sur les épaules de Jean Bosco Nsengimana, 6 jours que ses concurrents veulent le détrôner. Cette étape sera-t-elle la bonne ? Cette avant-dernière étape, Rubavu-Kigali, devrait en tous les cas nous apporter des modifications au classement général. On a prévu effectivement une difficulté nouvelle qui va consister au franchissement d'une côte très difficile, côte pavée, donc ce qui va évidemment surprendre beaucoup de coureurs. Une journée qui s'annonce donc pleine de rebondissements avec cette nouvelle difficulté et un non partant côté rwandais, le jeune Ephrem Tuyishimire, victime d'une chute hier et dont c'était le premier tour du Rwanda. Cela ne va pas changer les habitudes des Rwandais qui se mettent toujours aux avant-postes pour mener le peloton. Ici, c'est la période des grandes vacances scolaires et les enfants en profitent avec joie, les premiers supporters de leur tour. Inhabituelle par contre, l'attaque de l'Égypte avec Islam Choki Talat, le rescapé de l'équipe. Tous ses coéquipiers étant sortis de la compétition. Plus qu'un Égyptien pour sauver l'honneur, le pharaon d'Égypte n'est pas un danger au général. Le peloton maillot jaune le laisse donc partir. Durant 15 km, l'Égyptien est seul devant et il va avoir jusqu'à 50 secondes d'avance sur le groupe maillot jaune qui, par l'entremise des Rwandais, va finir par être repris au 20e kilomètre. Jean Bosco Nsengimana serein contrôle pendant que ses lieutenants continuent de faire le travail. Il gère la course en traversant une foule d'amoureux de la petite reine en liesse. Et laissant derrière eux Julien Lipone. Le Français, victime d'une crevaison, 3e au général à 1 minute 13 du leader, repart, emmené par l'un de ses coéquipiers dans la descente. Les deux hommes réussissent à rejoindre le peloton, très étiré et qui va à vive allure. À nouveau groupé, un homme a encore décidé de sortir du peloton, toujours le même, Islam Choki Talat. Il faut dire que pour l'Égypte, cette dure épreuve du Rwanda est l'occasion de se préparer pour le prochain Sharjah International Cycling Tour qui démarre aux Émirats Arabes Unis le 28 novembre prochain. Islam Choki Talat remporte le 2e Grand Prix de la montagne et c'est là que la pluie s'invite sur le tour. L'Égyptien continue à produire son effort, voyant le peloton maillot jaune se rapprocher dangereusement, puis le reprendre. Avant que ne sorte Tesfom Okuba Mariam à l'approche du 3e sommet que remporte l'Érythréen, 2e au classement général de la montagne. À l'approche de Kigali et toujours sous la pluie, le peloton se scinde en deux et dans le groupe de tête, il y a le maillot jaune qui attaque, acclamé par des Kigalais survoltés. Le maillot jaune a décidé d'arriver en triomphe dans la capitale pour cette épreuve reine. Et face au mur de pavés long de 500 mètres, Jean Bosco Nsengimana va au bout de lui-même. Celui qui porte le maillot jaune depuis le premier jour, qui a remporté 2 étapes et qui est sur le point d'enfoncer un peu plus le clou, a défié le mur.
Une côte habillée de pavés qui fait souffrir et grincer des dents. Mais que retenir sinon que les Rwandais réalisent un véritable coup de force. Ils sont 5 devant. Trop difficile, trop dur, impossible à franchir. De nombreux coureurs peinent et descendent de leur vélo. Des images rares qui montrent le niveau de difficulté élevé de la compétition. Et même pour les férus des côtes, c'est dur, voire très dur. Oui, même pour le meilleur grimpeur, Emmanuel Gebrsegabier, qui ne peut défier celle-là. Devant, incroyable, Jean Bosco Nsengimana, épuisé, remporte cette 6e étape. Le 2e est rwandais. Le 3e aussi. Une étape qui aura fait énormément de dégâts et dont se souviendront les coureurs pendant longtemps. 3e victoire pour Jean Bosco Nsengimana. Les 5 premiers à l'arrivée sont rwandais. Et le maillot jaune est solidement ancré sur les épaules de Jean Bosco Nsengimana qui creuse l'écart avec le 2e au général qui est désormais à 1 minute 45 secondes du Rwandais. Après ce final incroyable, posons-nous maintenant un peu avec ce duo de rappeurs rwandais. Ah oui, Sali, moi c'est Passy, lui c'est Tracy. Notre groupe s'appelle TNP. On aimait chanter quand on était petit. Lui, il s'inspirait des rappeurs américains, des rappeurs français. On chante de ce qui se passe dans notre société. Depuis qu'on était petit, il y a eu le génocide de Rwanda. Il faut se réconcilier. On fait qu'un. Il n'y a pas de Hutus, il n'y a pas de Tutsis, il n'y a pas de toi. Il faut se baser un peu sur ça pour que notre pays avance de l'avant. Ici, on est à Nyamirambo et on a eu un grand concert ici. Il y avait nous, il y avait beaucoup d'artistes rwandais. Il y avait beaucoup de monde, il y avait comme 10 000 personnes. La particularité de ce groupe, c'est qu'ils sont complémentaires. Au niveau de leur voix, au niveau de leur musique, au niveau de leur harmonie. Et ça, c'est un groupe vraiment unique. Il y a des fois qu'on lui propose, qu'on travaille ensemble, et il y a des fois que lui aussi il nous propose. On a des rêves de faire des concerts partout dans le monde, avoir beaucoup de fans partout dans le monde. Avec notre talent et parce qu'on croit en Dieu beaucoup, on prie beaucoup, on travaille pour arriver au sommet. Vous pouvez continuer à vivre toutes ces émotions sur tv5monde.com mais également sur les réseaux sociaux. À demain, salut!